Nous n'avons pas terminé avec l'info. Retrouvons maintenant Amanda Eloka Ndedi, bien sûr, et Linda Makolo et Kambi, qui sont dans le texte de la collecte des infos sur le net, envoyé par nos différents correspondants. Amanda et Linda, vous avez l'antenne. Bonjour. Bonjour Moïse et bonjour à tous les auditeurs. Ravi de vous retrouver pour les Info People, comme tous les samedis, pour le Citon et Parade internationale de la CRTV. Nous avons démarré tout de suite avec Audrey Pulvar, la directrice générale du célèbre magazine et rapport Cyber, qui pourrait, selon Press News, quitter ses fonctions le 21 décembre prochain, 5 mois seulement après son élection à la tête du dit magazine. Le manque de dialogue avec Mathieu Pigas, le propriétaire, serait la cause de son départ sur lequel elle aurait décidé de ne pas se prononcer. Et en fait, la journaliste Audrey Pulvar serait annoncée sur les antennes de France Inter. Et Justin Bieber l'a échappé belle cette semaine. Les deux tueurs qui avaient pour ordre de couper ses parties génitales ont été arrêtés. Le petit chou d'Amérique a échappé à l'effroyable meurtre élaboré par un psychopathe depuis sa prison. Son bourreau s'appelle Dana Martin, un homme enfermé à vie pour le viol et le meurtre d'une adolescente. Il aurait agi sous le coup de la colère, se considérant immobile par son idole, l'artiste de 18 ans qui n'a jamais répondu à ses messages. Le seul mystère qui reste encore entier, c'est ce que ce fanatique comptait faire avec les parties intimes de Justin, qu'il prévoyait déjà liquider à $2 500 par testicule. Affaire incroyable. Parlons à présent de Kate Middleton qui passe par de gros soucis depuis quelque temps. En plus de sa grossesse et de son état de santé, elle doit faire face aux résultats d'autopsie de son infirmière Jacinta Sadana, morte dans des conditions étranges 3 jours après avoir été humiliée par des animateurs australiens à qui elle a donné des informations sur l'état de santé de Kate. Le porte-parole de la police a confirmé qu'il s'agissait d'un suicide, mais des traces de blessures sur les poignets de cette dernière inquiètent. Toutefois, des documents retrouvés dans les affaires de Jacinta élucideront, selon le porte-parole, tous les soupçons. La police américaine abandonne toute poursuite judiciaire contre l'ex-Albéry. Gabriel Aubry officiellement blanchi après s'être battu avec Olivier Martinez, le compagnon d'Albéry, le jour même de Thanksgiving. Et c'est lui pourtant qui avait été à l'origine de la bagarre durant laquelle il a été sauvagement amoché. Cette nouvelle est liée à l'accord qui avait été passé entre Gabriel Aubry, l'actrice, et Olivier Martinez il y a une vingtaine de jours. Et tout semble revenir à l'ordre. Et en fait, c'est tant mieux pour la petite Naya au centre de cette tension. Parlons à présent de la chanteuse américaine Adele qui encourt une amende pour ne pas avoir déclaré la naissance de son bébé. En fait, depuis la naissance de leur fils le 19 octobre dernier, son compagnon Simon Konecki et elle n'ont pas toujours officialisé sa naissance auprès de l'administration britannique qui alloue en fait 42 jours pour la déclaration de tout nouveau-né. Adele risque une sanction financière car aux yeux de l'administration, l'enfant n'existe toujours pas. De toutes les façons, c'est une affaire à suivre. Et pour terminer, certains parleront de fantaisie et d'autres de preuves d'amour fou. Beyoncé a offert à Jay-Z la montre la plus chère du monde. Le fabricant de montres Hublot a permis à la chanteuse de se surpasser pour les 43 ans de son fortuné rappeur de mari. Lui qui est pourtant fortuné, qui a beaucoup d'argent. L'horloger a présenté une montre unique de 5 millions de dollars, soit 3,8 millions d'euros. Et cette petite merveille de style art déco est sortie de 1282 diamants, dont 6 pèsent plus de 3 carats, montés sur un bracelet en or blanc. Et il paraît que quand on aime, on ne compte pas. Et Beyoncé doit vraiment être dingue de Dieu. Ça, on n'en doute pas, Amanda. Voilà, Moïse, c'était tout pour les Info People de ce jour. Bon week-end à tous les auditeurs et à toi aussi. D'accord, bon week-end à vous les filles et surtout sachez donc tenir la leçon quand on aime, on ne compte pas. J'espère que vous n'allez pas faire trop de calculs non plus. Allez, c'était les scoops en international.